السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا التصحيح ديال الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا المسالك الدولية الدورة العادية 2019. موضوع مادة العلوم مادة الفيزياء والكيمياء شعبة العلوم الرياضية ألف وباء خيار فرنسية. Alors nous allons commencer par l'exercice numéro 4, mécanique 5,5 points. Alors les parties 1 et 2 sont indépendantes, donc on va traiter la partie numéro 1. Partie numéro 1, étude de la chute d'une bille. Alors dans le champ de posanteur, donc on abandonne à partir d'un point O, son vitesse initiale à l'instant t égale à 0, une petite bille S de masse M figure 1. Alors la bille est soumise à de forces, son poids P, la résistance de l'air que l'on modélise par la force R égale à moins lambda V, avec lambda une constante positive, et V égale à V fois K est le vecteur vitesse de la bille. Alors on étudie le mouvement de la bille dans le repère R au K, lié à un référentiel terrestre, c'est posé une galiléen. Alors les données concernant cette partie-là, alors la masse de la bille égale à 100 grammes, G égale à 10 mètres par seconde au carré, intensité de la pesanteur. Le graphe de la figure 2 représente l'évolution au cours du temps de la vitesse de la bille, la figure numéro 2. Alors montrer que l'équation différentielle du mouvement de la bille vérifiée par la vitesse V s'écrit dV sur dt plus lambda sur M fois V égale à G. Donc le système étudié. Le BS. Alors bilan des forces. Alors la bille est soumise à son poids P, poids de la bille, puis R, résistance de l'air. Résistance de l'air. Donc appliquons la deuxième loi de Newton. Appliquons la deuxième loi de Newton dans le référentiel. R au camp. Alors c'est posé galiléen. Donc la somme des forces extérieures appliquées à la bille égale à MH. Donc soit P plus R égale à M AG égale à M d de VG sur d de T, ou bien d de V sur d de T. Donc nous avons P dans le référentiel R au K, P égale à plus P fois le vecteur unitaire K, qui est égal à MG au K. Le vecteur R égale à moins lambda fois V, égale à moins lambda V fois K, et d de V sur d de T égale à d de V sur d de T suivant K. Donc soit Mg multiplié fois K moins lambda V fois K égale à M d de V sur d de T suivant K. Donc on va regrouper les termes en V. Donc soit Mg, alors là Mg multiplié fois le vecteur unitaire K, il est égal à lambda V plus M fois d de V sur d de T, le T multiplié fois le vecteur unitaire K. Donc simplifions par V avec K, donc soit Mg il est égal à lambda V plus M fois d de V sur d de T. Alors on va factoriser à droite et à gauche. M fois G égale à M
facteur d de V sur d de T plus lambda sur M fois V. Donc je simplifie M avec M, soit finalement d de V sur d de T plus lambda sur MV égale à G. C'est l'équation différentielle vérifiée par la vitesse V de la bille. Donc je nomme cette relation la relation numéro 1. On doit l'utiliser après. Et on passe sans perdre de temps à la question numéro petit 2. Alors la question numéro petit 2. Alors trouver la valeur de lambda. Alors là nous avons graphiquement la vitesse limite, il est égal à 20 mètres par seconde. Donc graphiquement petit 2. Valeur de lambda. Alors nous avons graphiquement alors V limite, il est égal à 20 mètres par seconde. Alors quand le régime permanent est établi, alors cela me donne que d de V limite sur d de T plus lambda sur M fois V limite égale à G. d de V limite sur d de T elle est constante, donc égale 20 mètres par seconde, ce terme-là égale à 0. Donc soit lambda sur M V limite égale à G. Alors d'où la valeur de lambda. Donc de lambda égale à Mg divisé par V limite. Alors, je nomme cette relation la relation numéro petit 2. Donc application numérique. Donc, la valeur de lambda est égale à M, c'est 0,1 kg multiplié fois 10 newtons par kilogramme divisé par la VL. VL égale à 20 mètres par seconde. Donc je trouve que lambda égale 0,05 kg par seconde. Donc la valeur de lambda est égale à 5 10 puissance moins 2 kg par seconde. La valeur de lambda. 3. Comparer l'intensité de la résistance R à celle du poids P pendant la phase de régime transitoire et pendant la phase de régime permanent. Alors au cours du régime transitoire, j'ai alors petit 3 le régime transitoire. Alors nous avons au cours du régime transitoire la vitesse augmente en fonction du temps. Alors V, oui, toujours nous avons V est inférieur à V limite. Donc V est inférieur à V limite avec V limite est égal à Mg divisé par lambda. Alors multiplions, c'est-à-dire que lambda fois V est inférieur à Mg. Alors lambda fois V c'est R est inférieur à Mg c'est P. Alors au cours de la phase du régime transitoire, donc nous avons la résistance de l'air est inférieure au poids de la bille. Donc on va voir au cours du régime transitoire, alors au cours du régime permanent, pardon, le régime permanent. Alors là, nous avons au cours du régime permanent, la vitesse est constante, nous avons la vitesse de la bille est égale à V limite. Alors V limite c'est toujours M fois G divisé par lambda, c'est-à-dire que lambda fois V égale à Mg. Lambda fois V n'est rien autre que la résistance de l'air, il est égal à M fois G, c'est le poids de la bille. Alors là, R est égal à 1 fois G. R égale à P égale à 1 fois G. Ce qu'il fallait démontrer pour la question numéro 3, on passe à la question numéro 4. Alors la question numéro 4, on lance maintenant la bille du point O à l'instant T égale à 0 verticalement vers le bas avec une vitesse initiale
V0 égale à V0 fois K, tel que V0 supérieur strictement à VL, avec VL étant la vitesse limite du mouvement de la bille. Alors, on admet que la solution de l'équation différentielle s'écrit V de t égale à A plus B l'exponentielle de moins t sur tau, où A et B sont deux constantes, et tau est le temps caractéristique du mouvement. Alors, tracer l'allure de la courbe représentant l'évolution de la vitesse V en fonction du temps de la bille au cours de son mouvement. 0,5 points. Alors là, nous avons le cours du mouvement. Donc, la solution est égale à A plus B exponentielle de moins t divisé par tau. Alors, V de 0 égale à A plus B, est égal à V0. Et la limite de V de t lorsque t tend vers plus l'infini, ce qu'on appelle la vitesse limite, il est égal à A. Il est égal à petit vl. Donc nous avons A plus B. Donc A plus B égale à V0 et A égale à VL. Ce qui me donne que B, bien A égale à VL et B égale à V0 moins VL qui est positif car V0 est supérieur strictement à VL. Alors d'où V de t égale à VL plus V0 moins VL l'exponentielle de moins t divisé par tau. Donc la courbe de variation, donc G. Alors pour tracer, il faut savoir est-ce que la fonction V de t, est-ce qu'elle est croissante ou décroissante. Nous avons d de V sur d de t, il est égal à 0 plus V0 moins VL multiplié fois 1 moins 1 sur tau, exponentielle de moins t divisé par tau, qui est égal à moins V0 moins VL divisé par tau, exponentielle de moins t divisé par tau. Elle est strictement négative. Donc la fonction V de t, elle est strictement décroissante. Donc je dois la tracer comme ça. Voilà. Donc elle décroît de V0 qui est supérieur strictement à VL, donc de V0 jusqu'au VL, avec VL étant la vitesse limite de la bille. D'où le graphe de la variation de la fonction V de t, ou bien la vitesse en fonction des taux.